Comment créer une entreprise dans un secteur hyper concurrentiel? On croit souvent qu'il est impossible de se faire une place dans un océan rouge quand on part de zéro. Pourtant, c'est exactement ce qu'on a fait pour HFM Dégorgement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre la méthode qu'on a utilisée pour passer de zéro à plus de 20 chantiers par mois. HFM Dégorgement, c'est une entreprise de débouchage de canalisation située en Île-de-France. C'est un secteur d'activité ultra niché. Ils ne font que du débouchage de canalisation. Pas de plomberie, pas de remplacement de chauffe-eau, pas d'installation de chaudière. Leur métier, déboucher des toilettes et des douches toute la journée. La proposition de valeur est donc simple et surtout intelligible. Nous débouchons vos canalisations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, le besoin auquel répond notre client est un besoin urgent. Il intervient pour dépanner les ménages qui sont dans la merde. Et tu verras, c'est vraiment le cas de le dire. Et quand on se retrouve dans une situation d'urgence, le premier réflexe, c'est de regarder sur Google. Point non négligeable, la taille du marché est considérable. Il intervient en Île-de-France et couvre donc une clientèle très vaste, potentiellement plus de 12 millions de personnes. Ce paramètre est super important au regard de son panier moyen. Plus ton panier moyen est petit, plus la taille de ton marché doit être grand, car tu dois faire plus de chantiers pour faire plus de chiffres. Dernier point, et c'est le plus important, il y a de la concurrence. C'est un bon signe. Par contre, il y a vraiment des très gros acteurs qui mettent des budgets considérables sur la table chaque jour. Ça peut faire peur au premier abord, mais en réalité, c'est très positif, car ça veut dire qu'il y a du marché. Il faut donc faire les choses autrement, mais mieux. Passons maintenant à la méthode qu'on a utilisée pour notre client. Spoiler, il faut un gros budget pour se lancer, surtout sur un secteur hyper concurrentiel comme celui-ci. La première chose, ça a été de créer une page web optimisée pour notre client. C'est une page de conversion qui est optimisée pour la publicité. Sur ce marché, il y a énormément de plateformes de mise en relation. Il faut donc créer de la proximité avec l'internaute et le rassurer en lui montrant qu'il y a une vraie entreprise qui se cache derrière le site internet. On a donc mis le paquet sur les éléments de réassurance. Témoignage client, service de l'entreprise, photos de chantier, zone d'intervention, etc., etc. Tous ces éléments permettent de rassurer l'internaute et lui donner confiance pour qu'il puisse contacter l'entreprise. On insiste également sur l'urgence. On met des boutons d'appel à l'action un peu partout sur le site, appelez-nous, etc. On met le numéro de téléphone vraiment le plus souvent possible sur le site internet pour que ce soit l'élément qui ressorte le plus. On insiste aussi sur la valeur ajoutée de l'entreprise, notamment son ouverture tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième chose, ça va être de choisir un canal d'acquisition. Et ici, on va aller se focaliser sur l'intention d'achat. Notre but ici, c'était d'aller chercher les leads les plus avancés dans leur parcours d'achat et dans leurs décisions. Petite parenthèse ici, c'est super important de comprendre les différents niveaux de conscientisation chez vos internautes. Globalement, un lead, c'est une piste commerciale. C'est pas forcément quelqu'un qui est prêt à acheter chez vous tout de suite. Il y a plusieurs niveaux de maturité chez un lead. En réalité, il y en a à peu près 4. Le premier niveau, c'est le niveau du problème conscientisé. La personne sait qu'elle a un problème, il faut donc l'éduquer, l'exposer à du contenu, et quand elle voudra passer à l'action, elle pensera à vous. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la solution conscientisée. Le prospect sait qu'il y a un problème et il est en train d'identifier là où les solutions pour résoudre ce problème. Qui lui manque pour passer à l'action? Une histoire de budget, de timing ou rajouter un peu d'urgence. Ici, il ne faut pas éduquer, mais plutôt montrer en quoi votre solution est meilleure que les autres. Le troisième niveau, c'est le niveau des partenaires conscientisés. La personne sait qu'elle a un problème, elle a identifié là où les solutions et également le ou les partenaires pour pouvoir travailler avec elle. Ici, tu dois montrer tes critères de différenciation. Non pas ta solution, mais vraiment ce que toi tu fais en tant que personne ou ce que tu représentes en tant qu'entreprise. Souvent, les gens choisissent une personne plutôt qu'une entreprise. Le quatrième niveau, c'est l'action. La personne a identifié son problème, là où les solutions, là où les partenaires, elle veut passer à l'action. Mais attention, tu n'as pas encore gagné. Ce qu'il faut absolument faire sur cette phase-là, c'est l'accompagner, le conseiller et surtout répondre à cette problématique durant tout le parcours d'achat. Ici, il faut donc accompagner, mais surtout rassurer ton prospect pendant toute la durée de son projet. Ici, le client nous demande du retour sur investissement rapide. On se concentre donc sur les prospects qui veulent passer à l'action. C'est plus complexe que ça en réalité, mais globalement, on se concentrera sur le bas de tunnel. On va donc chercher les intentions d'achat directement sur Google Ads. On va donc se positionner sur Google sur des requêtes transactionnelles du type déboucheur de douche, devis, débouchage de canalisation, etc., etc. Troisième et dernière chose, ça va être de faire remonter la donnée dans les algorithmes publicitaires. En fait, on va récolter la donnée de notre client, les appels qu'il va recevoir, lesquels seront intéressants, lesquels ne le seront pas, et réintégrer la donnée positive directement dans l'algorithme de Google. Prendre des parts de marché sur un secteur hyper concurrentiel, c'est complètement faisable. Il faut analyser correctement ton marché et avoir un positionnement différent de ce que fait déjà la concurrence. L'exemple ici, c'est d'avoir fait le choix de mettre le curseur sur l'humain plutôt que sur la plateforme de mise en relation. Si tu veux qu'on fasse pareil pour toi, je te laisse prendre rendez-vous directement dans mon calendrier, le lien est dans la description.